Et les faux prophètes, leur combat numéro 1 actuellement là, c'est de pouvoir retirer l'écriture de l'église. C'est ça leur combat actuel là. Si on pouvait seulement enlever la Bible là, je vous assure, il y a des pasteurs qui vont jubiler si on enlève les Bibles dans les églises. Voici pourquoi beaucoup veulent maintenant qu'on puisse interdire les Bibles ou encore revoir la Bible. Mais nous ne sommes pas dans la lettre. Tordez la lettre, tordez ça comme vous voulez, ça ne va pas changer. Si l'église catholique romaine avait vraiment écrit la Bible, mais la Bible n'allait pas les condamner autant. Je dis, si les catholiques romains avaient vraiment écrit la Bible là, pour leurs intérêts, je vous assure, ça n'allait pas les condamner comme ça les condamne aujourd'hui là. Ils donnent des prières à Marie, c'est faux. Ils baptisent les bébés, c'est faux. Ils ont des représentations des anges, de Jésus, des images qui se donnent, c'est anti-parole de Dieu. Ils sont pour l'homosexualité, anti-parole de Dieu. Le pape est le souverain pontife, usurpation de titre. Ils ont le purgatoire, anti-parole de Dieu. Ils ont le catéchisme, pour les cours, pour prendre le baptême, anti-parole de Dieu. Les trucs comme les enfants de cœur, anti-parole de Dieu. Ça veut dire, le catholicisme romain est mis à nu dans l'écriture. Si c'était vraiment eux qui avaient réécrit la Bible, je vous assure, ça n'allait pas les condamner comme cela. Voici pourquoi, peu importe les révisions de la Bible, peu importe les révisions, nous suivons la conduite de l'esprit. Parce qu'il y a des pasteurs eux-mêmes qui ne croient plus en cette Bible-là. J'avais été choqué durant le live avec l'apôtre Dan. Quelqu'un s'appelle révérend, il dit il a 3 diplômes théologiques, mais il nous dit, est-ce que vous savez que non, la Bible a été révisée plusieurs fois? Vous voyez comment quelqu'un devient fou lui-même. C'est grave. Donc, tu enseignes des choses aux gens, des choses que toi-même tu ne crois même plus à cela. Tu ne crois même plus à cela, quoi. Mais tu enseignes ça aux gens. C'est grave. Oh non, le Da Vinci Code, Dan Brown, ils ont dit non, Jésus avait une femme, Jésus était marié. Il y a combien disent que Jésus n'a même pas existé là? Jésus était un égrégore, beaucoup de choses. Jérusalem n'existait pas au temps de Jésus, beaucoup de choses. L'objectif, c'est seulement de décrédibiliser l'écriture. Une fois qu'on décrédibilise l'écriture, on laisse place maintenant au faux en plein. Là, quelqu'un va maintenant venir, il a un rasta avec une paire de ribis, il a un tatouage ici, là, non, ça c'est Dieu qui m'a inspiré. Moi, je suis le prophète des jeunes. On devait maintenant des prophètes du bolo, prophètes de la jeunesse. Alors que Jérémie était un petit prophète, mais qui était prophète des nations. Nous, on a maintenant des prophètes du Gabon, de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, au Gabon, on danse l'ancham. En Côte d'Ivoire, on danse au coupé décalé. Des prophètes des quartiers, hein? Des prophètes des petits pays, des prophètes des secteurs. C'est-à-dire, au Gabon, c'est le bolo, c'est l'ancham. En Côte d'Ivoire, c'est le coupé décalé. Hein? Dans d'autres pays, je ne connais pas les danses là-bas à gauche, à droite. C'est-à-dire, je suis prophète pour la jeunesse. Pourquoi? C'est quand on n'est plus dans l'écriture que tout ce désordre arrive. Voici pourquoi Martin Luther, au XVIe siècle, en 1500, lorsqu'il fait la réforme protestante, Martin Luther n'est pas allé parler mal aux catholiques. Beaucoup de gens, quand ils voient les protestants, ils voient comme si c'est une guerre avec les catholiques. On n'a pas de problème avec qui que ce soit. Il n'y a pas de problème en réalité même avec nous et d'autres pasteurs. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que les gens ne veulent plus s'appuyer sur l'écriture. Martin Luther avait dit « Sola scripturas ». Seules les écritures. Il n'a pas dit que le pape et lui sans un point particulier, car le pape tu m'énerves. Il a dit au pape, papa, revenons d'abord au fondement apostolique. Tu n'es pas le souverain pontife, puisque souverain pontife, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ça là, l'apôtre Paul a répondu à ça dans Timothée. Il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.
Mais sur quelle base, toi, monsieur le pape, tu es devenu souverain pontife? La vente des indulgences. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais toi, tu promets maintenant le ciel aux gens parce qu'ils doivent te donner de l'argent pour que tu envoies leur âme là-bas. C'est le diable. C'est par rapport à cela que Martin Luther avait écrit les thèses et l'Église catholique romaine l'a taxé de hérétique. On l'a excommunié et quelques années plus tard, la guerre des religions a démarré en Europe. La guerre de religion, c'est une guerre de la parole. Ce n'est pas une guerre que les gens se détestaient, non, non, non. C'est le catholicisme romain. Les catholiques romains ont dit on ne peut pas perdre le pouvoir politique en Europe. Parce qu'à l'époque, ils établissaient même des rois. L'église catholique romaine était une église toute puissante. Ils établissaient les rois. Donc quand la mouvance protestante progresse en Europe et se répand dans l'Europe, c'est maintenant une guerre maintenant. Et la guerre quitte l'aspect maintenant typiquement spirituel par rapport à la compréhension des Écritures. Ça devient maintenant une guerre des armes physiques. Voici pourquoi l'excès de persécution, beaucoup sont maintenant allés en Amérique, vers le Nouveau Monde, pour faire des États-Unis le berceau du protestantisme. Ils ont fui la persécution en Europe. Pourquoi? La force de l'Écriture. La force de l'Écriture. Et beaucoup aujourd'hui veulent maintenant... Voici pourquoi nous allons ramener l'Écriture dans la Bible, dans l'Église plutôt. Nous allons ramener l'Écriture dans l'Église. Toutes les personnes qui veulent venir nous enseigner des faussetés en disant que c'est l'Esprit qui m'inspire, même si c'est l'Esprit, l'Esprit n'a qu'à nous attester ça ici là. Parce que l'Esprit, ce n'est pas un esprit qui vient d'ailleurs, c'est Dieu lui-même. Ton Saint-Esprit en question, si c'est le vrai là, c'est Dieu lui-même. Ce qu'il te dit là, il doit nous attester ça. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est pas moi qui ai écrit que Jésus c'est l'Esprit. C'est Paul qui a dit le Seigneur c'est... Est-ce que tu es conscient que c'est la même personne? Ou bien toi aussi tu es dans le sens des trois dieux en un seul là. C'est-à-dire il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Donc dans ta tête, Dieu le Saint-Esprit peut contredire Dieu le Fils. Dieu le Fils peut contredire Dieu le Père. En temps pour nous, c'est trois entités, mais c'est la même personne. Il se manifeste en Fils quand il est sur la terre. Il se manifeste en Saint-Esprit quand il est en nous. Mais c'est le même Dieu éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas, quand il était en chair, n'envoyer aucune femme prêcher. Et quand il vient en esprit, il vient maintenant dire aux femmes, allez-y prêcher. C'est la contradiction.